Allez, bonjour à tous, je vais faire une vidéo là-dessus aujourd'hui. Du coup, on a vu comment en fait on passe de 17 cm, après on passe à 18 cm, ça pareil, il faudra y revenir. Là on est dans les 20 cm, si on considère tout ça, on arrive à 30. On avait vu le principe des ronds, hein, God, ou comme ça. Et ben ces ronds là en fait on va s'amuser un peu avec, on va les replacer différemment. Du coup ça va nous donner ça. On va avoir un peu un truc comme ça. Donc je me suis amusé avec ces ronds à les replacer. Donc c'est des ronds de 5 cm à chaque fois, qui font une valeur de 10, hein, donc le rond dans le carré. Hop, on met un peu partout comme ça ces ronds et on voit ça. Puis en continuant, on va arriver à ça. Et en voyant ça, on se souvient de la structure de l'univers, quoi, la fameuse structure de l'univers qui est hexagonale, quoi, comme les abeilles. Ça fait des trucs comme ça. Voilà, hop, ça fait des hexagones comme ça à chaque fois. Et en fait, ça c'est la version un peu matérielle, et on va voir que la version de l'esprit, c'est plutôt celle-là. C'est-à-dire que là, on était dans l'angularité. Donc on est bien, hein, c'est que des angles. Et là on est dans le rayon. Et donc ce rayon, on sait que c'est tout ce qui rayonne, c'est l'immatériel. Et l'immatériel, ça tombe sous le coup des chakras. Donc du coup on va passer de ça à ça. Et qu'est-ce qu'on va voir entre les deux? On va voir que dans cette espèce de maillage de rayonnement, ça crée un maillage, donc ça crée la fleur de vie, on reconnaît bien la fleur de vie. Si on isole certaines parties de ces fleurs, on va retrouver ça. Et donc, on va pouvoir retrouver nos 6 couleurs et la 7e couleur ici, dans la dualité, c'est-à-dire que chaque niveau de conscience, il est dans la dualité, et il faut, après le principe c'est l'unification de tout, et l'unification de tout c'est la coupe, c'est-à-dire que la dernière couleur, en fait, elle fait pas 5 cm, elle fait 7. C'est-à-dire que ça fait le cube de travers. Le cube de 10 de travers, ça fait 14. Et donc, du coup, là, c'est le chemin. Il nous explique en fait comment on passe en unifiant une couleur, on arrive à l'autre couleur. On unifie cette couleur, on arrive à ça. C'est le septentrion, c'est 7 étapes, 3 passages. C'est-à-dire que 1 passage, 2 passages, 3 passages, tu montes. 1 passage, 2 passages, 3 passages, tu montes. Donc c'est ce fameux septentrion, c'est le chemin vers le nord, c'est le chemin vers la conscience, ou la pleine conscience. Du coup, quand on monte là-dedans, on voit le chemin, hein, ce fameux chemin qui arrive jusqu'ici, et là on va retrouver cette coupe inversée, en fait, ce rond au milieu qui décale, hein. Mais lui, il fait donc 14 2 fois 7, 14, donc c'est le principe christique dans sa dualité unifiée, et ça va nous amener à ça. C'est une vision du Saint Graal, quoi. Le fameux Graal que tout le monde recherche et tout ça. Donc le Graal ne se trouve pas sous un caillou ou dans une grotte, et ni dans un château, il se trouve dans l'esprit des gens. Donc alors, qu'est-ce qu'on va y voir là-dedans? On va y voir que ici, par exemple, on va retrouver ces deux valeurs. C'est-à-dire qu'à la naissance, on est un, on se divise, on fait le chemin à retour et on unifie. Le Saint Graal, eux, ils ont très simplifié en fait, c'est-à-dire que ici, vu qu'on les a à l'envers, on va retourner ça, ça va nous donner le chemin vers le 1. Le principe de déploiement, c'est-à-dire que, on va dire ça, c'est ton père, ta mère, ta naissance, toi tu découvres la dualité dans ce principe-là, et tu arrives en haut, et tu l'unifies avec le principe christique, ce fameux principe christique qu'on retrouve ici. Donc le principe christique, c'est pas un rond de 5, c'est un rond de 14, parce qu'il considère la dualité, c'est un de plus de chaque côté. Du coup, voilà, ce fameux Saint Graal matérialisé comme ça, hein, c'est vrai que c'est la version la plus logique de la dualité qui te fait naître, le principe de déploiement, ta croissance en quelque sorte, et tu fais le chemin vers le milieu, la voie du milieu. Donc ça, c'est une version quand même très simplifiée pour expliquer des choses comme ça. Donc la quête du Saint Graal, c'est quelque chose de finalement d'immatériel,
C'est absolument pas matériel. Voilà, maintenant, donc on a vu un petit peu ça. Je vais revenir sur un autre truc, en fait. Donc, ouais, bien, c'est quand même assez rigolo, hein. Après la boîte de Pandore, les obélisques, et voilà, la quête du Saint Graal. Youhou. Et après, on va revenir là-dessus, quoi. Sur la temporalité. C'est-à-dire que nous, on est dans des cycles, en fait. On est sur un cycle de 26 000 ans. Et donc là, il y a le cycle en entier. Mais c'est pas tout à fait exact parce que la durée, c'est de 2160 ans exactement. Et donc, il faut mettre des unités de 2160 ans. Mais tout ça par unité 2000. Donc 2160 divisé par 2. Et donc du coup, du coup ça fait une unité, 2 unités, 3 unités par ère zodiacale, donc 2160 plus 2160, etc. Donc on fait tout ça et on arrive à quoi? On arrive à ça. On arrive à ce fameux 13, ici, là. Voilà. Et donc ça c'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, en fait, on est jugé sur la moitié du temps. Et la moitié de ce qu'on a fait. Alors, on va voir pourquoi. C'est parce que il y a les deux obélisques. On les a vus là. Ces deux obélisques là, ils sont le chemin de conscience de l'homme. Donc nous, on est au premier. Donc là, non, on a fait... non, on en est là. Donc en fait, on a fait... il faut imaginer ça comme un corps humain en fait. Donc ça, c'est le chemin vers la conscience. Et après, ce sera le chemin retour de la conscience vers la matière. C'est-à-dire ça. Le chemin vers la conscience et le chemin retour vers la matière. Donc du coup, nous aujourd'hui, on est jugé ici sur le principe 13, c'est-à-dire qu'on a eu quelques milliers d'années pour faire nos preuves. Ça a pas super bien marché, mais on a quand même eu les trois guides, les trois dogmes là qui nous amènent à ce niveau de conscience. Savoir que c'est pas le chemin final, vu que là on est à 7 chakras et que la fin c'est 9 chakras. Donc après les 9 chakras, c'est juste considérer la dualité au-dessus de tout, comme on peut le voir. Alors est-ce que je l'ai fait ici? Ouais. Alors voilà. C'est-à-dire qu'ici, on voit bien que le trait noir qui est là, c'est la dualité. Donc le blanc n'est pas matérialisé, l'unité blanche. Pourquoi? Parce qu'un trait blanc sur un papier blanc, ça se verrait pas. C'est pour ça qu'on met le noir à l'extérieur. On pourrait mettre le blanc à l'extérieur, mais bon, on le comprendrait pas. Donc pour le matérialiser, il faut mettre le noir au-dessus. Oh, ça a du sens, hein, tout ça, c'est pas fait pour rien. C'est ce qui nous amène au carré de 6 après. C'est-à-dire qu'en considérant la dualité, on va découvrir le carré magique de 6 et voir qu'il y a encore beaucoup plus de choses derrière. En fait, en comprenant tout ça, on va arriver à la couleur rose qui va rayonner sur le côté. C'est un peu comme la cascade. C'est à l'obélisque par exemple, il y avait la cascade de droite qui comment c'était? Ça partait du bas vers le haut, et la cascade la fontaine de gauche qui partait du haut vers le bas. Ça s'appelle le ruissellement. Alors c'est pas le ruissellement des richesses, mais c'est le ruissellement du savoir et de la connaissance qu'il nous faut. Parce que le ruissellement des richesses, on a bien vu que c'était une arnaque. Maintenant, dans la temporalité, faut comprendre qu'aujourd'hui, on est à une date très particulière. Ça rentrait dans le carré magique, je l'avais déjà montré entre 2021 et 2023. Donc la fin de cette année, 2023, c'est particulièrement important. Parce que ils nous ont remis en fait la date 0. C'est-à-dire qu'à 10, ils sont repartis à 0. Ils ont changé la date en fait. À 10, ils sont repartis à 0 et nous on est en 2000 et quelques. Mais c'est faux. En fait, si on repart sur la date du cycle le plus ancien connu et marqué sur Terre, qui est le Sphinx, ici, on est à 12 000 et quelques, on va passer la 13 millième année. Et c'est pour ça qu'il se passe tout ça aujourd'hui. Et l'ère du Verseau, qui correspond à on verse le savoir, etc. Effectivement, avec Internet, il y a le savoir qui est déversé partout. Ils peuvent pas le contenir, ça. Et donc tout ça, c'est synchronisé avec l'avancée technologique, l'avancée des consciences. Mais si on n'avance pas au niveau des consciences et que la technologie
nous dépasse de loin, on sera complètement enfermé, quoi. Enfermé par les principes, enfermé par l'ADN, enfermé par la domotique, là, les maisons intelligentes, qui bientôt on aura des serrures connectées à Internet et puis elle te donnera ton autorisation de sortir. T'auras ta montre GPS ou ton téléphone qui te dira où tu vas. Tu tireras jamais à plus de 15 minutes de la ville. T'imagines? Bon voilà, sur ce, voilà, comprendre que ce cycle est important. Alors si, je peux faire un petit dessin, là, j'avais pas un petit papier. Attendez. Pour vous expliquer pourquoi ce cycle il est comme ça. On va faire ça. Donc si je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 12. Bon, on voit bien que le 9, c'est ce cycle-là. Le 6, c'est ce cycle-là. Mais entre le 6 et le 8, en fait, c'est un changement de cycle. Donc, si on fait 6, vous voyez bien, et 9, et que je les relie par le 8, ça me donne un truc comme ça. Ben, le 7, il vient là. C'est-à-dire que le 7, la barre du 7 au milieu, en fait, c'est ça. En fait, ce croisement-là, la barre, il faudrait qu'on la fasse descendre, ça devient un Z. Et ben là, faut faire pareil. Et donc, en fait, le chemin, c'est d'aller jusqu'à la lettre Z pour, avec le 8, relier le cycle du 6 et du 9. Et ben, ça nous fait, c'est ça qui nous ramène, c'est la clé de sortie, en fait. C'est-à-dire que, entre le 6, le 9, bah, il y a le 8, qui est l'infini de tout ça. Et le 7, c'est le savoir qui va nous ramener à comprendre, nous amener à comprendre tout ça, en faisant le chemin jusqu'à la lettre Z, c'est-à-dire qu'on fait descendre cette barre-là, on la fait descendre pour faire le Z, c'est ce qui nous donne le Z en fait. Bah voilà, c'est tout le chemin, tout est expliqué là. Alors, pour vous dire l'importance de ces cycles-là, parce que le 6, le 9, le 12, le cycle de la matière, le cycle de l'esprit, la clé pour sortir de tout ça, c'est pas des blagues, c'est des choses qui sont bien réelles, quoi. Donc si aujourd'hui on voit qu'il se passe tout ça, la vaccination et compagnie, on est en 2023, ça a commencé en 2021 la vaccination. Comprenez un peu le sens de tout ça et voilà. Bon voilà, sur ce je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.